Et bonjour amis vierges, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Nous allons voir ensemble vos énergies générales. On va tirer d'autres cartes pour le concret de votre vie, l'émotionnel et le spirituel. À la fin de ce tirage, comme d'habitude, un petit chapitre en dessous de cette vidéo, vous pourrez directement vous diriger vers votre lecture spécialement émotionnelle et sentimentale. Et nous clôturerons par une petite carte d'oracle. N'oubliez pas toujours que ce tirage est général. Il ne s'agit là vraiment que d'énergie sur laquelle vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, donc ne prenez que ce qui vous parle et n'hésitez pas non plus pour compléter à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire par exemple, car nous ne sommes pas réduits qu'à un signe solaire fort heureusement, surtout pour des questions émotionnelles ou spirituelles. Alors, on est parti. L'énergie que vous allez dégager fortement ce mois de juillet, les vierges, c'est la 7 d'épée. 7 d'épée, ça veut pouvoir dire plusieurs choses, donc on va devoir compléter, mais déjà, on peut envisager que vous irez jusqu'au bout de votre mental, à tort ou à raison. La 7 d'épée, c'est agir à couvert, essayer de trouver des chemins de traverse pour aller là où vous voulez aller. Est-ce bien orthodoxe? Telle est la question. Il peut aussi être question d'un mental qui vous joue des tours. Donc, il va falloir apprendre à gérer cette problématique-là. Ce qui va être un petit peu complexe pour vous, c'est la Queen, j'allais dire, je sais pas pourquoi, la reine d'Angleterre peut-être. C'est la reine, tout simplement, de coupe. Rien de plus et rien de moins. La reine de coupe, elle, joue avec son émotionnel. Elle ne joue pas même, à vrai dire. Elle est très sérieuse avec son émotionnel. Elle est à l'écoute de ce qu'elle ressent. C'est peut-être là que ça peut être compliqué pour vous, puisque vous êtes concentré sur une énergie mentale à essayer de trouver comment vous en sortir, vous sortir d'une situation, sans vraiment plus que ça se voit. La reine de coupe, elle, déploie son émotionnel, est très attentive aux autres, à elle-même, très empathique, et surtout, elle fait des choses avec son émotionnel. Donc, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous. D'autant que vous venez d'une énergie qui n'est pas forcément très agréable. Vous venez de la 5 de denier. La 5 de denier, c'est de base quand même une énergie de manque, de pénibilité, ressenti de manière concrète. Donc, c'est peut-être un peu difficile pour vous de faire correctement jouer votre émotionnel, effectivement. La 5 de denier, c'est vraiment, alors soit vraiment des coups du sort, pas de chance à la chaîne et vous avez l'impression que, vous avez eu l'impression pendant un moment qu'en fait, vous étiez vraiment, vous étiez le petit chat noir de l'histoire. Vous avez peut-être aussi ressenti des manques concrets dans votre vie et avec cette sensation que finalement, quoi que vous fassiez, vous ne pourriez pas vous en sortir. Donc, c'est vraiment une énergie très pénible. Mais ce vers quoi vous tendez, c'est quand même la 9 de denier. Donc, c'est plutôt pas mal. Votre objectif, il est quand même de revenir à un confort concret dans votre vie, de vous sentir confortable, de vous sentir bien, de vous sentir suffisamment capable d'être seul également dans ce confort, peut-être en vous rendant compte que vous avez été seul et que ça a été pénible. Cette fois-ci, vous décidez d'être peut-être seul, mais d'être confortable. Donc, c'est quand même un changement de vision. Ça peut être le souhait aussi de sortir de problématiques concrètes financières et matérielles pour pouvoir revenir à un confort réel dans votre vie. Ce qui va être clair et net chez vous ce mois de juillet, c'est la 8 de bâton. C'est qu'on va vous monter sur une vague et que vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de monter sur cette vague et de vous retrouver déposé sur un autre rivage à la fin de ce parcours. La 8 de bâton peut être positive. Elle peut aussi emmener des situations qui sont un peu perturbantes pour vous puisque cette énergie ne va pas du tout à votre rythme. Mais en même temps, elle vous sort de cette 5 de denier, ce qui est quand même de toute façon toujours plus intéressant que d'y rester. La 8 de bâton, des synchronicités peut-être,
une fluidité dans les échanges, un enchaînement de situations va modifier la donne. Vous ne serez pas responsable de ça, vous ne maîtriserez pas tout dans cette situation-là, mais vous allez quand même bien le sentir passer, je pense. Ce qui se joue à couvert dans cette histoire, c'est quand même la 9 d'épée, c'est beaucoup d'angoisse. De par, à mon avis, cette énergie de la 5 de denier et peut-être également par l'énergie que vous avez qui est quand même la 7 d'épée d'agir à couvert ou de devoir faire avec un mental qui vous joue des tours. La 9 d'épée, c'est des angoisses, des projections mentales, des cauchemars. Ce n'est encore une fois que des projections, ce n'est absolument pas la réalité, mais ça peut vraiment être handicapant. Et ça se joue en profondeur, c'est pas révélé totalement aux autres également. Matériellement, concrètement dans votre vie, vous avez la reine de bâton. Donc quand même cette volonté, je pense, de vouloir revenir à ce questionnement-là. Puis-je obtenir ce que je désire? Pour certains, il y a un retour à la séduction, mais au-delà de la séduction, c'est vraiment ce questionnement sur le pouvoir d'attraction matériellement, concrètement dans votre vie que vous retravaillez. Peut-être parce que vous êtes monté sur cette suite de bâtons, sur cette vague, et que cela va vous amener à vous questionner sur ce sujet-là. On va aller voir concrètement ce qu'il en ressort pour vous matériellement, les vierges, de manière générale, énergie générale, concrète et matérielle pour ce mois de juillet. Vous avez le page de denier. C'est plutôt pas mal, on est dans des deniers, on est dans le concret et dans la réalité de la vie. Ce qui va vous aider. L'énergie aidante. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. C'est la roue de fortune. Mais oui, de fait, la vie change, la vie bouge, vous le sentez. Le challenge concret matériel de votre vie de ce mois de juillet, c'est la 5 de coupe. Et sur cette reine de bâton, qu'avons-nous? Nous avons la 8 de bâton. Alors, ça peut être un personnage, de manière concrète dans votre vie aussi, qui rentre dans un jeu de séduction avec vous et qui vous emporte un petit peu sans que vous contrôliez quoi que ce soit dans la situation. On retrouve cette 5 de denier et la force. Je pense que vous arrivez quand même à maîtriser un tout petit peu plus cette 5 de denier. De toute façon, l'énergie générale, c'est le page de denier. Vous redevenez apprenant de manière concrète. On vous a redonné peut-être de la matière, un petit peu plus que dans cette 5, et vous allez essayer d'en faire quelque chose concrètement. Envisagez bien que vous pouvez faire des erreurs, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas trop se mettre un stress par rapport à ça, parce que je vois qu'effectivement, vous avez la 9 d'épée en dessous. On expérimente, on fait des erreurs, et c'est comme ça qu'on apprend, et qu'on arrivera à faire quelque chose qui nous semblera correct pour la suite. Donc, un réapprentissage concret, c'est intéressant. Ce qui va vous aider, c'est de bien sentir que la roue de fortune se réenclenche et qu'il va falloir agir un tout petit peu plus sérieusement et peut-être même un petit peu différemment pour pouvoir ne plus continuer dans ce cycle infernal qu'est la 5 de denier. Ce qui va vous aider, le challenge en fait, mais ça va vous aider du coup, c'est la 5 de coupe, c'est-à-dire qu'il y a quand même un petit souci à traiter au niveau de votre émotionnel. On est quand même dans un chaos concret, vous ressortez d'un chaos concret et vous vous engagez, si vous sentez le courage, à traiter peut-être des blessures émotionnelles, passées, des regrets émotionnels, peut-être une façon que vous avez de culpabiliser. C'est un peu l'autoflagellation aussi, la 5 de coupe. Bon, il y a quand même des choses à traiter sur des choses qui ne se sont pas bien passé émotionnellement et ça serait intéressant parce que vous êtes dans l'énergie de l'apprenant et vous pouvez en faire quelque chose, je pense. Peut-être parce qu'un personnage arrive là et vous emporte et que vous allez devoir suivre le mouvement, ou peut-être que ça va vous repositionner, vous interroger sur votre pouvoir d'attraction. Avez-vous vraiment autant de malchance que vous ne le pensiez? Êtes-vous toujours condamné à rester dans cette 5? Ou pouvez-vous attirer ce que vous désirez? Peut-être, telle est la question. Émotionnellement, vous avez la 7 de bâton. La 7 de bâton,
C'est un système de lutte et de défense à la fois. C'est aussi une 7, donc c'est quand même aller jusqu'au bout de ses désirs si on les engage plus sérieusement. Il y a quand même dans cette énergie un système d'autodéfense, peut-être parce que vous ne vous sentez pas tout à fait en mesure de gérer la situation. On va aller voir. Émotionnellement, les vierges, en énergie générale. Qu'avons-nous? Nous avons la 5 d'épée. Bon, je crois qu'on a tous les chaos là. On a un chaos émotionnel, un chaos mental, un chaos de denier. Et il nous manque le petit chaos des désirs et on est bon. Alors, ce qui va vous aider. Énergie aidante émotionnellement. Le roi de bâton. Là, on a le couple roi de bâton, reine de bâton et le challenge émotionnel. La 9 de denier qui revient. Sur cette 7 de bâton, qu'avons-nous émotionnellement pour les vierges? Le valet de denier, c'est ce que je dis, pas de panique, vous êtes réapprenant sur la situation, vous êtes à une croisée des chemins au niveau de vos désirs, sauf qu'il y a quand même la peur du risque qui revient et peut-être la peur de ne pas réussir à assumer tous vos désirs. De fait, vous avancez à couvert. C'est un peu le message principal pour vous les vierges pour ce mois de juillet. De manière générale, il y a quand même un chaos mental. Ça peut être interne à vous, ça peut être externe, ça peut se déployer dans votre matérialité avec des conflits, l'envie d'en découdre, le besoin d'avoir raison, quitte à blesser certaines personnes, un peu sur les nerfs hein, quand même. Ce n'est ni un conseil ni un challenge, donc c'est quand même une réalité émotionnelle qui va être un petit peu complexe. Vous pourriez vous en servir, ceci dit, pour le mieux. Si c'est interne, c'est que c'est chez vous que c'est intérieurement compliqué, vous ne savez pas trop si vous devez peut-être vous battre pour vos désirs, pour votre émotionnel. Il y a une crise par rapport à ça, peut-être parce que vous avez des choix à faire. Ce qui va vous aider, c'est le roi de bâton. Donc les bâtons, ça va, je pense. Vous avez potentiellement quand même, là, cette fois-ci, la maturité d'obtenir, de vouloir, disons, développer ce que vous désirez de manière assez forte, malgré tout. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le roi de bâton, beaucoup de charme, beaucoup de charisme. Il pourrait aussi évoluer correctement dans cette 5 d'épée. Beaucoup de charme, beaucoup de charisme, une force quand même très volontaire sur ce que vous désirez et surtout cette capacité à pouvoir faire des projections là-dessus et de manière très mature. Le challenge, c'est cette 9 de denier, donc c'est votre confort également concret et matériel. Alors soit vous rencontrez quelqu'un qui vous dépasse un peu et vous êtes quand même concentré sur l'idée de recréer votre confort personnel. Et donc, ce n'est pas trop le moment de vous laisser totalement déborder par ce personnage qui arrive là. Et en même temps, vous montez sur une vague, donc vous ne pourrez rien faire. Donc, c'est un peu challengeant de conserver votre confort, ce que vous essayez de garder pour vous sentir bien et en sécurité face à ce personnage-là, qui est peut-être positif en soi, hein, puisqu'il de toute façon, il vous amènera sur un autre rivage. Non, mais c'est ça en fait. Je cherchais une autre possibilité, mais il n'y a pas spécifiquement d'autres possibilités. Je pense que cette 9, comme on a la 4 juste derrière, me fait dire que vous n'avez pas envie de prendre de risques, que vous n'avez pas trop envie de prendre de risques en fait, hein, que vous voulez quand même rester sécure, et c'est un peu challengeant de vous détendre peut-être sur cette question, puisque encore une fois, nous avons la 7 de bâton, donc c'est vous vous défendez de cette situation-là et en même temps, vous vous battez pour que ça continue au niveau de vos désirs. Vos désirs sont réactivés, peut-être vous font-ils un peu peur, j'ai l'impression, mais ce n'est pas grave encore une fois, puisque vous avez le valet de denier qui est quand même capable d'apprendre. C'est une énergie qui vous laisse la liberté d'expérimenter en fait et de voir ce que ça donne. On va aller voir spirituellement
Dans votre démarche intérieure, vous avez le valet de bâton. Là aussi, vous êtes apprenant intérieurement avec quelque chose qui vous allume. Encore une fois, comme je le disais, là, vos désirs, c'est plutôt pas mal. Même si j'ai l'impression que ça vous dépasse un peu. Allons voir. Énergie générale, intérieure et spirituelle pour les vierges. Qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Nous avons le battleur, le magicien, toutes les cartes en main. Ce qui va vous aider. Le roi d'épée. De grosses énergies, hein, quand même, pour vous en aide. Et le challenge intérieur spirituel, sur quoi allez vous devoir travailler un tout petit peu plus. La 8 de coupe, cette bascule émotionnelle est à faire et elle est quand même dans une démarche spirituelle. Sur ce valet de bâton, nous avons, pour les vierges, nous avons encore un valet, et bien retour du valet de bâton. Donc là, considérez vraiment que vous êtes en réapprentissage, même dans votre recherche spirituelle et même peut-être dans ce que vous désirez. C'est nouveau. C'est nouveau, il va falloir expérimenter ce nouveau désir. Vous avez là vraiment potentiellement toutes les cartes en main pour une réouverture, un nouveau cycle de votre vie. On vous redonne toutes les cartes, tous les éléments nécessaires. Donc ça, c'est intéressant. Même si peut-être ça vous angoisse du coup. Ce qui va vous aider, c'est l'énergie du roi d'épée. C'est votre mental d'acier sur vos réflexions intérieures. Vous avez quand même une structure, j'ai envie de dire, ou une certaine maturité qui vont peut-être vous sécuriser intérieurement. Vous aurez peut-être aussi affaire à un personnage extérieur à vous, en ce cas, puisqu'on est dans la recherche spirituelle, à quelqu'un d'au-dessus de vous, un tout petit peu, qui va pouvoir vous guider, vous prendre par la main pour avancer dans ce chemin, dans ce nouveau chemin, dans cette nouvelle compréhension, ceci dit également, mais dans cette énergie, il y a de base beaucoup de maturité, un sang-froid en fait, peut-être pour gérer ces angoisses que je pense vous commencez à bien connaître chez vous. Ces angoisses vous sont familières, vous venez quand même d'une 5 de denier et ces angoisses, je pense, sont là depuis un petit moment. Le challenge, c'est de faire une bascule émotionnelle, donc évidemment, voilà, il va falloir passer un cap. Ça touche à vos émotions. Il faut peut-être quitter un vieux système. Vous devez aussi traiter avec des regrets émotionnels ou des situations qui n'ont, ou des événements ou des rencontres qui n'ont pas marché. Donc, il y a un cap à faire par rapport à ça. Mais, encore une fois, vous avez le valet de bâton qui vous rappelle que vous êtes toujours... Ah ben, il manquait la 5 de bâton, elle est juste derrière. Que vous êtes toujours apprenant sur la situation. Ce vers quoi vous tendez dans un futur un tout petit peu plus lointain, c'est le roi de bâton. Donc, c'est d'ordonner vos désirs. Au final, c'est vos désirs qui gagneront, j'ai l'impression. Oui, parce que là, on a de tout. On a tous les éléments. C'est un peu le bazar encore pour vous, peut-être. Ça vous dépasse un petit peu. Vous ne savez pas trop comment vous servir de tous ces éléments. Mais au final, les désirs gagnent et vous allez engager ce roi de bâton. Donc ça, c'est intéressant parce que le roi de bâton est activé, allumé dans sa vie. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. On va tirer 3 cartes de l'After Tarot là-dessus. Pour les vierges, avec ce roi de bâton. Vous avez la 2 d'épée. Vous avez l'étoile. Et vous avez la 9 d'épée. Mais là, je vais vous montrer, il y a quand même une sacrée différence. Sur la 3 d'épée, là aussi, il y a une sacrée différence. Mais attention, vous continuez à agir à couvert. Et là, ce petit personnage est quand même à 2 secondes de se faire prendre. Oui. Mais il y a quand même, vous guérissez quand même d'une blessure ou d'une réalité qui n'a pas fonctionné, je pense.
Ce roi de bâton va s'occuper de ça. Vous partez avec vos désirs, c'est votre élément clé pour la suite des événements. Vous ne pouvez pas vous projeter vraiment, vraiment encore plus avant. Il y a peut-être des choix à faire, vous n'y arriverez pas tout de suite. Parce que mentalement, le choix n'est pas possible pour le moment, mais vous êtes quand même porté avec l'étoile. Vous êtes guidé. Vous pensiez peut-être vraiment être le chat noir de la situation ou avoir fait un trait sur un pan de votre vie parce que c'était toujours répétitif et que tout se passait toujours de la même manière, peut-être mal au final. Là, on va peut-être vous prouver, la vie va peut-être vous prouver que vous êtes guidé. Il y aura peut-être des signes et donc vous ferez confiance à nouveau. Et vous voyez que sur cette 9 d'épée, on a un personnage beaucoup plus actif qui est prêt à combattre ses angoisses sur l'After Tarot. Et je pense que c'est vraiment une ligne de conduite vers laquelle vous vous dirigez finalement. Pour la carte majeure, nous avons la tempérance. L'un dans l'autre, vous verrez que tout prend sens. Alors, il va falloir encore un petit temps, je pense. Pas de panique, cette vague vous apporte vraiment vers un autre rivage de toute façon. À mon avis, vous ne souhaitiez plus rester là où vous étiez. Donc, il va falloir garder l'équilibre et comprendre que cela a un sens. En dos de deck, on a la roue de fortune également qui vous explique que là, et le chariot juste derrière qui vous explique que là, ça bouge quand même pour vous. Pour le premier décan, vous avez le retour de ce roi d'épée. Alors, soit c'est un personnage extérieur qui va vraiment vous aider et peut-être un peu vous prendre en charge et décider à votre place le temps que vous y voyez plus clair ou vous guider sur ce chemin d'éveil ou de compréhension intérieure. Soit c'est vous également qui pouvez avoir cette solidité intérieure mature qui vous ferait prendre de bonnes décisions au final. Pour le deuxième décan, vous avez l'as de coupe et la mort. Donc là, il faut quand même accepter comme cette bascule émotionnelle que quelque chose de nouveau puisse naître en vous émotionnellement et donc évacuer un voile sur votre chemin, faire une mue par rapport à ça et ressortir un tout petit peu différent dans ce monde. Cet as de coupe ne passera pas si vous ne vous transformez pas, si vous n'acceptez pas une transformation chez vous. Et pour les troisièmes décans, vous avez le valet d'épée et la 10 de coupe. Donc là aussi un valet, vous redevenez apprenant. Vous avez peut-être envie d'aller voir comment ça pourrait se passer pour atteindre ce bonheur idéalisé. Peut-être que cette fois-ci, vous allez vraiment vous attaquer à la question sérieusement pour atteindre cette 10 de coupe. Voilà, on a fini avec ces cartes-ci. Alors je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental. N'hésitez pas cette fois-ci à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, quand même ça compte pour un tirage émotionnel. On va faire un tirage général et ensuite on tirera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti. Élément central de votre tirage sentimental, donc la 5 de bâton qu'on cherchait un peu tout à l'heure et qu'on trouve de manière vraiment pas centrale dans votre tirage. Vous commencez avec le roi de denier, vous finissez avec la reine de bâton. Cette reine de bâton peut vraiment être un personnage qui va arriver dans votre vie, j'ai l'impression. Ça peut également être vous. Vous avez la 2 de denier, la 7 de coupe, la 6 de denier, le cavalier de bâton, la 8 de denier, la justice. En dos de deck, vous avez un valet de coupe, une reine d'épée et le retour de cette 10 et de la 8 et du roi d'épée. Il peut y avoir aussi des personnages qui prennent des décisions à votre place également. Alors, 5 de bâton, gros chaos des désirs. Bon, voilà, de toute façon, ça résume un peu ce mois de juillet. J'ai l'impression qu'il faut mettre les choses au point et ne plus avoir peur de ce qui va arriver ou de vos propres désirs. Il peut y avoir aussi une énergie où tout le monde part un peu dans tous les sens et personne ne s'écoute. Ce qui est un peu problématique du coup parce que ça n'avance pas et en même temps, on vous monte sur une vague. Du coup, là, il y a vraiment un problème de rythme, de tempo. Vous commencez avec le roi de denier. Le roi de denier, ça peut être vous, sur la manière dont vous gérez votre royaume. Ça peut être aussi un personnage extérieur qui gère peut-être à votre place votre royaume. De manière beaucoup plus générale, il est donc question de savoir-faire et d'avoir de la maturité concrètement dans sa vie.
Un personnage toujours sympathique, au demeurant, le roi de denier. Vous avancez bon an mal an dans cette situation-là. En essayant de rien faire tomber, vous n'avez pas grand-chose et vous essayez de voir au jour le jour où tout cela pourrait vous mener. Il y a un petit côté comme ça, au jour, le jour, et nous verrons bien. On se berce un petit peu d'illusions, peut-être à un certain moment donné, sur l'émotionnel. Ça serait intéressant de faire le tri sur ce que vous désirez vraiment émotionnellement. Parce que sinon, vous pouvez continuer longtemps dans cette position du jongleur. Le problème, c'est que, je vous le dis, ce jongleur ne peut pas continuer longtemps dans cette énergie-là. Il va falloir qu'il passe un cap quand même. Possiblement que ça serait vraiment intéressant à ce moment-là de faire le tri sur ces multiples possibilités ou ces illusions, ces désillusions. Il y a un travail à faire. On recherche un plus juste équilibre matériellement, concrètement dans sa vie là, et il y a un cavalier de bâton qui déboule. Ça presse un peu. Tout à coup, il y a quelque chose d'urgent. Peut-être un personnage extérieur à vous déboule un peu comme ça et vous pousse à vous engager dans cette 5 de bâton, dans cette énergie du chaos où personne ne s'écoute, lui-même n'écoutant personne. Il y a quand même cette recherche pour arriver à un plus juste équilibre, hein, ceci dit, d'échanges corrects. Je te donne, tu me donnes, on se donne et tout ça est totalement correct. Il y a aussi une 8 de denier qui explique qu'il y a quand même cette recherche de perfection. Alors, c'est un peu synonyme des vierges, cette recherche de perfection. Il est quand même enfermé encore dans son atelier, ce petit bonhomme, et il essaye d'avoir la perfection avant de sortir et d'expérimenter. C'est peut-être un petit souci, effectivement, pour certains. Sinon, il y a quand même, ça reprend aussi cette 8 de bâton, tout à coup, ces événements en chaîne qui vous mettent vraiment la tête dans le guidon et vous serez obligé de faire des choses, quoi qu'il arrive, en fait. De matérialiser et de revenir à la vie concrète parce que c'est une obligation, il faut enchaîner les situations. Il y a une vérité qui se pose, il serait intéressant de voir la vérité en face et donc de faire en conséquence, peut-être de réfléchir à votre pouvoir d'attraction ou de revenir à ce questionnement-là, ou peut-être de revenir à un personnage qui tout à coup vous regarde en vous exprimant clairement le fait que ce sera vous qu'elle désire ou qu'il désire, parce que c'est une reine de bâton, mais ça peut être un homme ou une femme. Ce vers quoi vous tendez, c'est la 4 de coupe. C'est que vous avez quand même encore un peu besoin de réflexion sur la question. Peut-être que tout ça sera aussi vraiment très mouvementé. Comme il y a une 8 de bâton, vous êtes vraiment porté et c'est pas du tout à votre rythme. Du coup, vous aurez peut-être besoin d'un temps de récupération et de repos pour faire le point, récupérer de l'énergie avant de saisir cette coupe. Et l'action principale que vous allez engager, c'est la force. Vous allez contrôler la situation ou tenter vaille que vaille de maîtriser ce qui vous arrive pour ce mois de juillet. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Les vierges en couple. 3 cartes pour les couples. Vous avez la 4 d'épée. Vierge en couple, 4 d'épée. Vous avez la 5 de denier. Et vous avez la 8 de denier. Et vous avez le jugement et l'étoile et le fou. Bon, c'est plutôt pas mal. Je pense que vous avez pas mal souffert. Hein. Il y a vraiment eu un moment là où vous vous étiez dit, bon, ben voilà, nous, c'est vraiment la panade. Ça sera comme ça toute notre vie. Il y a un temps de repos obligatoire, un temps de guérison. Pour certains, il y a quand même peut-être eu des maladies ou des choses qui vous ont obligé à vous arrêter dans vos projets. C'était un peu complexe. Vous avez le retour de cette 5 de denier qui est vraiment la panade, le froid. Vous avancez bon an mal an. Vous essayez de sortir de cette 5 un jour après l'autre. Et tout à coup, vous vous remettez au boulot. Vous vous mettez en surproduction même, j'ai envie de dire. Vous avez peut-être trouvé une bonne idée. Ou vous essayez de trouver toutes les solutions possibles. Du coup, vous matérialisez ça. Vous essayez quand même de rendre ça matériel, de tester tout ce qui peut être testable. Pour sortir de cette situation-là, je pense. On va aller voir
Le conseil pour vous, les vierges en couple. Il y a eu un moment donné où il y a eu un stop et ça vous a mis un peu dans la panade. Et là, vous vous remettez au boulot. Accompagnez cette déconstruction. Vous êtes en train de déconstruire quelque chose, que vous le vouliez ou non, que la vie vous ait amené là ou pas. Voir la vérité en face et faire en conséquence, hein, ceci dit. Et accompagner cette déconstruction. La maison de Dieu ne s'effondre pas pour rien. Vous êtes en train potentiellement, là, avec cette énergie de la 8, de reconstruire des bases solides. Pour arriver à cette 9 de denier que nous avons. En conseil également, pour recréer votre confort. Pensez que vous allez y arriver. En dos de deck, on avait encore une fois de très jolies cartes, le jugement et l'étoile. On va aller voir pour les amours flous, les vierges en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment trop horrible, j'y arriverai jamais. Les vierges en amour flou pour ce mois de juillet. Vous avez la justice. La 10 de bâton. Et la 9 de denier. Et vous avez quand même, vous êtes un peu fatigué quand même, hein, avec la 9 de bâton. Mais vous avez vous aussi la bonne idée, une nouvelle façon de voir les choses et un idéalisme qui se reporte. Bon, voir la vérité en face, faire en conséquence. Il y a quelque chose qui s'acte là, peut-être sur une recherche d'un plus juste équilibre concret dans votre vie. Sur ce chaos des désirs, vous en avez plein le dos là. Vous êtes vraiment au bout du concept. Peut-être le fait de tout à coup réaliser qu'il y a un problème d'équilibre et d'échange vous fait ressentir le poids de cette 10 de bâton. Du coup, vous vous reportez vers votre propre confort personnel. Ça urge, j'ai l'impression. Il y a une nécessité à recréer du confort concret dans votre vie, à vous, personnellement. De décider peut-être que vous allez vraiment juste profiter de ce qui vous fait plaisir, plutôt que de porter un fardeau sur une relation qui peut-être est trop complexe pour vous au final. Le conseil, 8 d'épée, sortir de votre emprisonnement mental, sortir de vieux schémas mentaux, voir que vous pouvez totalement sortir de cette situation-là, que vous vous interdisez de le faire et qu'il n'y a que vous qui vous interdisez de sortir de cette situation. Et soyez dans l'autonomie. L'impératrice, c'est l'autosuffisance. Vous pouvez vous-même vous créer de la joie, du confort, du bien-être en fait. Commencez par vous et après vous vous réintéresserez peut-être à l'autre. Mais là, c'est impérieux de vous occuper de vous et de votre propre satisfaction personnelle. On va aller voir les vierges en célibataire. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez directement en amour flou. Vierge célibataire, célibataire. Le roi de coupe. Le roi de denier. La 5 d'épée. Le magicien, toutes les cartes en main, bascule émotionnel, le retour du roi de bâton, le roi d'épée. Et la 7 de bâton, se battre pour ses désirs. Bon, vous, je pense que vous avez atteint un stade de maturité peut-être. Ou alors, soit vous avez atteint un bon grade de maturité émotionnelle et concrète dans votre vie. Parfait équilibre émotionnel et concret. Et tout à coup, il y a des crises mentales qui arrivent. Pourquoi? Ah, parce qu'il y a une reine de bâton qui déboule. Peut-être. Et qu'en fait, vous étiez bien là, comme vous étiez. Ça peut être vous aussi, votre questionnement sur votre pouvoir d'attraction qui refait surface et qui du coup amène des complexifications mentales. Vous pouvez effectivement aussi avoir un personnage qui représente ce roi de coupe et un personnage qui représente ce roi de denier. Et il y a peut-être une confrontation à avoir entre l'émotionnel et le concret. Si vous gérez votre émotionnel ou est-ce que vous gérez votre concret?
Et là, il y a un bazar qui arrive. Mais en même temps, ça vous donne toutes les cartes en main. Cette crise est salutaire, je pense. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour les vierges célibataires. Valet de bâton, redevenez apprenant avec vos désirs. Parce que là, les 4 de coupe, restez stable quand même émotionnellement. Restez bien ancré, ne perdez pas les pédales s'il y a tout à coup un personnage comme ça, hyper séductif qui déboule. Mais quand même, tentez, expérimentez des choses, mais restez vraiment stable émotionnellement sur vos valeurs émotionnelles. On va finir pour vraiment pas perdre pied dans cette situation-là, en fait. On va finir parce que quand même, la 9 de denier revient. Vous avez besoin de retrouver un confort de base avant de redonner trop d'énergie aux autres, j'ai l'impression. On va aller voir une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Elle vient de sauter. Je vais la prendre. Vous avez Nana L. Hop, je vais hop, hop et hop. Dans les sphères cosmiques, je cueille à la rosée du matin la parole venant du cœur, celle par laquelle je transmets l'étincelle utile à la nourriture des âmes. Porte-drapeau de la lumière, cette énergie me permet de déployer la force sacrée pour relier par la communication les mondes subtils au monde terrestre. Posant les yeux de mon âme sur le monde, je veux ouvrir les cœurs pour spiritualiser la matière. Je me relie à la source et je me retire dans le silence lumineux. Par l'envol de la poésie céleste, je contribue alors à l'écriture des nouveaux paradis accessibles à toutes les consciences. Je suis la communication spirituelle qui unit le ciel et la terre et je m'en remercie. Voilà, je vous souhaite un excellent parcours du mois de juillet, les Vierges, et je vous dis au mois prochain.